Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette classique de poulet au four rôti à la sauce moutarde accompagnée de petites pommes de terre fondantes. Une recette familiale, facile à réaliser et en plus économique. Découvrons la recette ensemble. Nous allons commencer par préparer la marinade du poulet. Alors j'ai mis de la moutarde à laquelle je vais rajouter du beurre ainsi que de l'ail pilé. On met également du persil. Alors j'ai choisi du persil congelé, sinon vous pouvez mettre du persil frais, c'est encore mieux. On va mettre du sel, du poivre, un tout petit peu de piment de Cayenne et on va mélanger cette marinade à l'aide des doigts pour en faire comme une petite pommade pour badigeonner le poulet par la suite. Alors je vais prendre mon poulet et le laver selon la tradition musulmane. Là on a eu l'occasion de bien nettoyer le poulet, je vous laisserai le lien. Et je vais venir le badigeonner avec la marinade de tous les côtés ainsi qu'à l'intérieur du poulet. Ça c'est très important de le badigeonner à l'intérieur. Alors j'ai pris un poulet fermier, c'est encore mieux au niveau du goût, moi je trouve. Et on va mélanger de l'eau avec du bouillon déshydraté de légumes. On va venir verser le bouillon sur les côtés, il ne faut pas le mettre dans le... Enfin, il ne faut pas rincer le poulet, je veux dire. On va mettre quelques graines de piment de Cayenne, ça c'est facultatif si vous aimez bien les saveurs épicées. Et on va le faire cuire, en fait, le poulet dans un four préchauffé à 220 degrés pendant 45 minutes. Alors 45 minutes après la cuisson du poulet sur la première face, on va venir le piquer. Ça c'est très important de piquer votre poulet de cette manière-là. C'est ce qui va permettre par la suite à la sauce de bien s'intégrer, de s'assurer que le poulet est bien cuit. Et on va venir le badigeonner avec la petite sauce qu'on vient de réaliser. En fait, on voit qu'elle commence à être vraiment bien onctueuse. Moi, je le pique également sur les cuisses. Entre-temps, j'ai pris des petites pommes de terre que j'ai fait cuire à l'eau. Alors, si elles sont un tout petit peu grandes, vous les coupez en deux. Et après, on les épluche. On les fait cuire pendant 25 minutes à l'eau. Et après, on va venir les déposer côte à côte à côté du poulet, en fait. Vous pouvez les cuire la veille et les laisser au frigo. C'est ce que je fais en général. Après, c'est pratique de les avoir au frigo pour les salades ou pour le poulet de cette manière-là. Après, on va venir les mélanger avec la sauce pour qu'ils s'imprègnent vraiment de la sauce. On va venir aussi les saupoudrer avec des épices Tex-Mex. Vous pouvez mettre en fait les épices pour volaille. Mais moi, j'ai une préférence pour les épices Tex-Mex parce que ça donne un petit côté fumé à la pomme de terre. On va remettre notre poulet à cuire dans un four toujours préchauffé à 220 degrés pendant une vingtaine de minutes. Là, notre poulet il a bien cuit de la première face, on va le retourner sur la deuxième face et on va laisser continuer la cuisson. Alors n'hésitez pas à l'arroser 2 à 3 fois sur chaque face pendant la cuisson. Ça, c'est très important. Et vous laissez continuer la cuisson avant de le servir. Et voilà notre poulet maintenant prêt. Je l'ai dressé dans une assiette de présentation et je vais venir dresser les petites pommes de terre à côté. Il a une petite sauce bien parfumée, croyez-moi. Elle est excellente et comme vous avez pu voir, c'est facile, rapide. Vous mettez tout au four et vous le laissez cuire tranquillement. Vous en occupez même pas. Un plat idéal pour le lendemain de fête, par exemple, le jour de fête, si vous voulez, vous pouvez le servir, ou pour les repas du dimanche midi. Mon poulet est maintenant prêt. Je l'ai dressé avec ses petites pommes de terre fondantes, nappées de sauce. J'espère que ce plat familial vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Alors voyage culinaire et à bientôt.